Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, pendant le mois d'avril, j'avais le privilège de m'entretenir avec vous sur l'importance de la naissance de Jésus-Christ, les bienfaits de sa mort et la puissance de sa résurrection. Donc, pour terminer cette série d'enseignements, ce soir, j'aimerais vous parler de son retour imminent, l'imminence du retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Sachant que Jésus était né pour offrir le salut à l'humanité. Il était venu pour mourir afin que l'humanité soit sauvée. Au temps marqué, Jésus est né. Non seulement il est né, il était mort pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et ensuite, il était aussi ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité, il est monté au ciel pour notre intercession. Actuellement, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous, qui sommes ses enfants. Et il reviendra, frères et sœurs, un jour pour enlever son Église. Il reviendra un jour pour enlever ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire les croyants, les rachetés, tous ceux qui sont sauvés. Jésus revient tôt ou tard un jour pour enlever son Église. Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention ce soir. La parole de Dieu est certaine et véritable. Dieu est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Sa parole est certaine et véritable. Il fut un temps, la naissance de Jésus-Christ était une prophétie. Au temps marqué, cette prophétie s'est accomplie. Jésus-Christ est venu, il est né d'une vierge. Il fut un temps, sa mort et sa résurrection étaient également une prophétie. Au temps marqué Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité. Cette prophétie s'est également accomplie. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est la prophétie concernant son retour. Si la prophétie concernant sa naissance s'est accomplie, la prophétie concernant sa mort s'est accomplie, la prophétie concernant sa résurrection s'est accomplie, sachant que, frères et sœurs, la prophétie concernant son retour s'accomplira certainement un jour. Tôt ou tard, frères et sœurs, cette prophétie s'accomplira. Jésus revient un jour, que l'on veuille ou non. Qu'on soit prêt ou non, Jésus revient un jour, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est véritable. Dieu ne peut pas mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. J'aimerais vous présenter quelques textes ce soir qui nous parlent du retour de Jésus-Christ. Bien entendu, son retour imminent. Ou bien l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ revient premièrement pour enlever son Église. Il y a deux phases à considérer lorsqu'on parle du retour de Jésus-Christ. La première phase du retour de Jésus-Christ concerne son Église. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Pour la deuxième phase, c'est une autre chose. Mais ce soir, j'aimerais mettre accent sur la première phase du retour de Jésus-Christ. L'un des textes qui nous parle de l'imminence du retour de Jésus-Christ, c'est Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. La Bible nous dit, « Retiens ce que tu as. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta parole. » Ce texte nous révèle l'imminence du retour de Jésus-Christ. Ce texte a mis l'accent sur le retour
imminent de Jésus-Christ. C'est-à-dire le retour de Jésus-Christ est proche et il est très proche. Jésus, frères et sœurs, il revient très bientôt. Très bientôt. Jésus revient très bientôt. Que l'on veuille ou non, frères et sœurs, qu'on soit prêt ou non, Jésus revient bientôt et il revient très bientôt. Le deuxième texte que j'aimerais citer, c'est Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, son retour, et je vous prendrai avec moi. Pourquoi? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ici, Jésus, frères et sœurs, a prédit son retour. Si vous voulez, il a promis son retour aux disciples. Ça, c'est la promesse bienheureuse de l'Église. C'est l'espérance bienheureuse de l'Église. Lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est attristé, lorsqu'on traverse des moments difficiles, frères et sœurs, on doit se référer à ce texte. Ce texte, c'est un texte de consolation, c'est un texte d'encouragement pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui attendons le retour de Jésus. C'est un texte de consolation, c'est un texte de réconfort. Jésus a promis clairement, explicitement ici son retour imminent. Jésus, après sa résurrection, il est monté au ciel. Avant de monter au ciel, il a promis son retour aux disciples. Parce que les disciples, à ce moment-là, étaient très attristés. Jésus, il voulait encourager les disciples. Il leur a promis son retour. Il a prédit son retour imminent. Ce texte doit nous encourager, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui traversons des épreuves, des moments difficiles. Ce texte, c'est vraiment une source de consolation. Ce texte, c'est une source d'encouragement. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. L'Église, mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Maintenant, la grande question qu'on doit se poser, si Jésus revient bientôt, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer Jésus? Est-ce qu'on est prêt, frères et sœurs, à rencontrer Jésus? Il revient bientôt. Il revient bientôt. Vous qui m'écoutez ce soir, frères et sœurs, rappelez-vous que Jésus revient bientôt. Il était né au temps marqué. Il était mort au temps marqué. Il est ressuscité au temps marqué. Il est monté au ciel au temps marqué. Eh bien, il reviendra au temps marqué, au temps fixé. Il reviendra. Et ceci, brusquement, frères et sœurs. Jésus-Christ reviendra brusquement, soudainement, instantanément, frères et sœurs, à l'heure où nous n'y pensons pas. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on doit être toujours prêt. On doit être toujours prêt. Parce que Jésus revient soudainement, il revient brusquement. Le dernier texte que j'aimerais citer avant de mettre fin à ce message, c'est un texte d'exhortation. C'est un texte qui nous exhorte à la vigilance et à une vue de sanctification. C'est Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement
comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ici, non seulement le texte nous rappelle l'imminence du retour de Jésus-Christ, mais aussi ce texte nous exhorte, frères et sœurs, à la vigilance. On doit être vigilant, on doit être véatif. Et ensuite, on doit également marcher dans la sanctification. On doit, frères et sœurs, s'efforcer pour mener une vie de sainteté. On doit marcher dans la sanctification. La parole de Dieu nous exhorte à marcher dans la sanctification progressive, la sanctification pratique. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra la face de Dieu. Soyons vigilants, frères et sœurs. Soyons véatifs. Soyons prudents. Parce que Jésus revient soudainement. Il revient brusquement. Mon souhait, frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vous encourager. Étant que chrétien, étant que enfant de Dieu, étant que disciple de Jésus-Christ. Tenons nos lampes prêtes. Tenons-nous prêts, frères et sœurs, pour le retour imminent de Christ. Soyons vigilants. Marchons dans la sainteté. Marchons dans la sanctification. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de nous repentir du mal, frères et sœurs. C'est l'heure de nous repentir du péché. C'est l'heure de laver nos vêtements dans le sang de Jésus. C'est l'heure de blanchir nos robes dans le sang de l'agneau. C'est l'heure d'abandonner le mal. C'est l'heure, frères et sœurs, de nous préparer pour aller à la rencontre de Jésus. Faites-vous partie des folles ou des sages? Vous connaissez bien cette histoire, cette parabole, Matthieu chapitre 25. Les 10 vierges, il y avait 5 folles et les 5 sages. Les 5 folles n'étaient pas prêtes, mais les 5 sages étaient prêtes. Maintenant, est-ce que vous faites partie des 5 folles ou bien les 5 sages? J'aimerais que vous fassiez partie, frères et sœurs, des 5 sages. Parce que les 5 folles, elles avaient raté le rendez-vous. Elles avaient raté cette occasion en or. Nous, étant que chrétiens, nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire partie des 5 sages qui étaient prêts à rencontrer l'époux. L'époux reviendra très bientôt. Peut-être un jour, peut-être la nuit. Mais ce qui est important, on doit être prêt. Quel que soit le temps, on doit être prêt. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Soyons prêts. On ne doit pas rater cette occasion sous aucun prétexte. On ne doit pas rater l'enlèvement de l'Église sous aucun prétexte. C'est un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte, frères et sœurs. On ne doit pas rater ce rendez-vous. On ne doit pas rater cette occasion, frères et sœurs. On doit s'efforcer. On doit faire tout ce qui dépend de nous pour ne pas rater cette occasion en or. Pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Soyons prêts. Réveillons-nous. Frères et sœurs, réveillons-nous. L'Église, réveille-toi. L'Église, réveille-toi. Parce que l'époux, Jésus-Christ, est à la porte. Il revient bientôt. Et il revient très bientôt. Seigneur, merci Jésus. Parce que tu étais né. Merci parce que tu étais né. Merci parce que tu étais mort pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Merci parce que tu étais ressuscité pour notre justification. Merci parce que tu es monté au ciel pour notre intercession. Et merci parce que tu reviendras pour notre ascension. Merci Seigneur. Nous t'attendons impatiemment, Seigneur. Nous sommes impatients. Papa, nous voulons te voir face à face. Jésus, nous voulons te voir face à face. Amen. Viens Seigneur Jésus.
Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. L'église t'attend. Ton église t'attend, Jésus. Tes enfants t'attendent. Nous t'attendons, Seigneur. Nous voulons te voir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être prêt. Accorde-nous la grâce d'être prêt, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être vigilant. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, de mener une vie de sanctification. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oui, il reviendra. Au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés en un corps glorieux, en un corps incorruptible, pour aller à la rencontre de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons devoir quitter la terre. Nous allons devoir quitter le monde. Nous allons devoir quitter la souffrance pour entrer dans la gloire, pour entrer dans la maison du Père. Soyons prêts. Soyons prêts. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu le veut.